Rubin Nunu. Où est l'argent? Je suis revenu à la vie. Mon Dieu. Tu me donnes vraiment une nouvelle chance. Zamtang, laisse-moi partir, je t'en supplie. Rubin, je suis désolé. Attends-moi, je vais tout de suite trouver de la nourriture pour Nunu. Oncle Zang, Tu veux encore boire? Tu as déjà trop bu aujourd'hui, rentre chez toi. je ne veux pas de vin, je veux de la bouillie de riz. 3 yuan. Oncle Zang, pouvez-vous me laisser crédit un sac? Je vous apporterai l'argent demain, je jure. Zhang Laozi, tu n'as pas déjà assez de dettes impayées? Qui dans tout le village Nujiao pourrait encore te croire? Oncle Zang, je vous paierai vraiment, je vous en supplie, mon enfant meurt de faim. Prends ça. Nunu, mon chéri, maman est là. Rubin, donne ça à manger à l'enfant. Qu'est-ce que tu essaies de faire encore? Donne ça à Nunu tant que c'est chaud. Elle a faim. Zangtang, mon Zangtang. Dans cette vie, tu dois absolument rendre ce que tu leur dois. Au double. Détecter une émotion de compensation extrême de l'hôte. Liaison au espace compensation pour femmes et filles activé. L'espace sera récupéré quand l'émotion disparaîtra. Je passerai toute ma vie à me rattraper à L2. Heureusement que j'ai beaucoup joué dans ma vie précédente et que j'ai bien travaillé ma visée. Je peux encore chasser du gibier pour remettre Rubin en forme. D'où ça vient? Chasser à l'arrière de la montagne, c'est pour te remettre en forme. Tu l'as chassé? Zamtang. Depuis quand sais-tu chasser? Ne te blesse pas. Ce poulet, tu l'as volé, n'est-ce pas? Tu as encore échangé ton dernier bien contre du vin? Tu essaies de me faire taire avec un poulet volé? Non, ce n'est pas volé. Je l'ai chassé sur la montagne, il y en a 2 autres. Ils sont suspendus juste là-bas. Trompeuse. Tu dis toujours la même chose, et puis après? Toutes les fois, c'est pour boire, pour jouer. Pour gaspiller l'argent du lait en poudre de Nunu. Qu'est-ce que tu essaies de faire encore aujourd'hui? Parle. Je suis désolé. La bouillie, je l'ai prise à crédit chez le vieux Zang. Je vais aller à l'arrière de la montagne gagner de l'argent pour le lui rendre. Ce truc ne peut que tirer sur des babioles sans valeur. Même pas pour un fusil de chasse, au moins un arc et des flèches. Même en vendant tout ça, ça ne suffira pas à rembourser les dettes. Dans ma vie précédente, j'ai emmené les étrangers creuser l'os de dragon noir dans la montagne. Ça devait être par ici. Dans ma vie d'avant, je ne connaissais pas la valeur de cette chose. Non seulement j'ai laissé des étrangers en profiter à bas prix, mais en plus, je pensais avoir fait une bonne affaire avec mes frais de guide. Racine complète. Os de ginseng vieux de plus de 5 ans. C'est du très bon stock. 60. D'accord, mais tu dois me donner des médicaments pour cicatriser les blessures. Je veux du bon. Marché conclu. À l'avenir, si tu as de la bonne marchandise, viens directement me voir.
Dans ma vie précédente, ma femme est retournée chez ses parents puis s'est suicidée. Est-ce que ça s'est avancé? Rubigne. Tout va bien, il ne se passera rien. Ce n'est pas aujourd'hui que Rubigne devait rentrer chez ses parents. Zhang là aussi. Tu es mort chez toi? Ta femme est en train d'aider chez le chef du village. Ses commères ont répandu des rumeurs d'adultère. Ce salaud de Leverroy l'a coincé dans la cuisine pour la draguer. Rubigne n'a pas supporté. Elle a couru vers l'embouchure de la rivière. Si quelque chose arrive à ma femme aujourd'hui, je vous ferai tous noyer pour nourrir les poissons. Tu as osé tromper, et tu as encore de l'eau sous la rivière. Pour qui tu joues la fieuse? Leverroy l'a dit. Tu te frottais contre lui dans la cuisine. Rubigne. Reviens. Lâche-moi. Si je meurs, personne ne te retiendra. Tu as vendu des choses pour de l'argent d'alcool, c'est bien ce que tu voulais, non? Rubigne, rentrons à la maison, d'accord? Moi, Zhang Tong, dans cette vie, je ne vous prendrai plus un seul sou. Je te le promets. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé, je ne laisserai personne s'en tirer. Les dettes que je devais à l'extérieur sont toutes remboursées. Tout ça, je l'ai acheté avec mon argent, et il en reste tant. Je te le confie. Pourquoi est-ce que je t'ai cru encore et encore? Zhang Tong, dis-moi pourquoi. C'est toi qui as falsifié ce reçu, n'est-ce pas? Quand tu as perdu au jeu. Tu as même osé voler le sceau du chef du village, ce n'est rien pour toi? Avec un vulgaire bout de papier, tu veux que je me remette à genoux pour te servir comme un esclave? Tu es retourné en ville, n'est-ce pas? Tu es encore allé t'agenouiller devant ma mère? Comme un chien qui remue la queue en quémandant, dis-le. Tu lui as encore dit que Rubigne mourrait de faim? Nunu n'a plus de lait à boire. Avant. J'y suis effectivement allé. Donc, c'est bien fait pour moi. Moi, Y Rubigne, je mérite tout ce qui m'arrive dans cette vie. Mangeons d'abord. La bouillie va refroidir, Nunu a faim. Je vais chez le chef du village, tous ceux qui ont participé aux rumeurs aujourd'hui. N'en réchapperont pas. Je vais te rendre justice, à toi et à Nunu. Et leur demander des comptes. Qui veux-tu encore tuer? Personne. Mais je vais m'assurer qu'ils n'osent plus jamais médire de toi de leur vie. Tante Liu. Vous discutez? Zhang Laozi, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta femme a fait des choses honteuses. Au lieu de la corriger, pourquoi viens-tu faire du scandale ici? Aujourd'hui en ville, ton fils m'a chargé de te transmettre un message. Il a dit qu'il a honte de ton adultère et m'a demandé de te donner ses tickets de rationnement pour la viande. Tu racontes n'importe quoi. Même moi, ce fainéant, ou n'importe qui dans le village de Nujiao. Qui pourrait sortir d'un coup de gym de tickets de rationnement pour la viande? Ton fils a du succès, Tante Liu. Zhang Laozi, espèce de maudit, tu calomnies. Je suis resté veuf pendant 20 ans. Zhang Laozi, c'est le grand jour du mariage de mon fils aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Dégage. Zhang Laozi, surveille ton langage. Je suis le chef du village de Nujiao. Si tu continues à dire des bêtises, je devrais arrêter demain par la police. Chef Zhao. Tu as un grain de beauté rouge, de la taille d'une pièce de monnaie, sur tes fesses. Quand vous faisiez ça, le fils de Trump l'a vu clairement. Zhao Hermazi, vieux dégueulasse. Je vais te faire la peau aujourd'hui. Cette main. Où a-t-elle touché ma femme? Nulle part. J'ai juste dit un mot. Si elle a touché, garde-la. Si elle n'a pas touché, tu paieras quand même un petit intérêt pour ta langue. Vous aimez tant médire, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui. Les 3 mots Y Rubigne. Si quelqu'un ose encore les salir d'un seul mot de sa bouche, je lui arracherai la langue. Et la suspendrai à l'entrée du village pour la faire sécher. Dans ma vie précédente, Rubigne. C'est parce qu'aujourd'hui, l'humiliation m'a laissé le cœur brisé. On peut dire que la mort de Rubigne est la responsabilité de chacun d'entre nous. Bien sûr, la plus grande responsabilité est la mienne. Là aussi. Tu es fou. Tu as même offensé le chef du village. À l'avenir, on les applique, les outils agricoles, la brigade de production. Grand frère. Le mariage du fils de Zhao Gojou. Tu as vu ma femme être calomniée, tu n'as pas dit un mot de justice.
Est-il innocent? Grand frère, jusqu'à présent, j'ai toujours bénéficié de vos soins. Je ne suis pas humain. Je vous ai déçu et vous ai causé des ennuis. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Si. C'est. Le fils de Tante Liu, il t'a donné 2 tickets de viande. Quand est-ce que j'ai vu le fils de Tante Liu? Ce que j'ai gagné en vendant des herbes médicinales cet après-midi. Grand frère, accepte-le en toute tranquillité. Je suis une fille honorable, je te la confie. Tu ne prends pas bien soin d'elle. Rubigne. Zhang là aussi, la scène que tu as faite hier chez le chef du village. Tout le village le sait. Maintenant, tu viens avec de l'alcool et de la viande. C'est pour Vous vous méprenez, je viens discuter avec vous de l'achat d'un fusil. 80. 1 centime de moins. Le fusil reste, et tu reprends l'alcool et la viande. En montagne, sans une arme adéquate. Je ne peux chasser que ce genre de petit gibier. Va-t'en, va-t'en. Va là où il fait plus frais. C'est vraiment toi qui as tiré ça? Avec ce truc? Je ne veux pas profiter de vous, je n'ai que ça pour le moment. Le reste, je vous le rendrai en un mois, sans manquer un centime. Vraiment? Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. Ça va, je suis vieux, je n'ai plus la force de chasser. Je n'ai pas d'enfant à mes côtés. Ce fusil de chasse ne me sert à rien. On fait comme tu dis, mais je te préviens. Si tu vends mon fusil de chasse, ou si tu ne rassembles pas l'argent en un mois, ne m'en veux pas si je suis sévère. Naturellement. Arrête. À partir de maintenant, ce terrain est récupéré par l'équipe. C'est notre terre de subsistance, nous avons le document de répartition de l'équipe. Zhang Lao aussi a perdu au jeu l'année dernière, il a mis ce terrain en gage. Cédé à l'équipe pour une dette, procédure floue, propriété incertaine. L'équipe a décidé, à partir d'aujourd'hui, ce terrain devient communal. Pour rembourser une dette de jeu. J'ai pourtant racheté ce champ. C'est du vol pur et simple. Du vol. YQ Rubing. Ton homme a joué vos vies, à toi et ton enfant. On ne parle plus de vol. Chef Zhao, c'est le champ nourricier de Nunu. Sans lui, on mourra de faim cet hiver. Mourir de faim? Alors supplie Zhang là aussi. Supplie-le d'arrêter de jouer, de voler. De cesser de vendre vos vies sur une table de jeu. Rentre d'abord avec Niu. Zhang là aussi, que fais-tu? Menacer l'équipe avec un fusil. C'est un aller direct au poste. Chef Zhao. Le terrain peut revenir à l'équipe, mais contre paiement. 3 ans de récolte, payés en espèces. L'État ne paie jamais pour récupérer des terres, tu rêves. Pas d'argent? Alors je porte plainte. Je veux voir quel règlement autorise. À hypothéquer un champ pour une dette de jeu. 50 yuan, maximum. Ce terrain n'a plus rien à voir avec les Zhang. Prends l'argent. Là aussi. Tu restes planté là? Tout le monde est parti. Frère, elle a cru que je voulais revendre le champ pour boire. Ce matin, je suis allé en ville, pharmacie, coopérative.
J'ai vu Lao Shu. Ce que tu as dit hier est vrai. Le HEI Longu, c'est toi qui l'as déterré. Les 60 yuan, tu les as gagnés honnêtement. Tout ça, tu l'as acheté pièce par pièce. Là aussi, n'en veux pas à ta femme. Ce n'est pas de la haine, c'est de la peur. La peur de tes anciennes bêtises. Une peur qui lui tremble les os. Elle t'a cru une fois. Elle t'a cru 2 fois. Mais après 10 ans de jeu. Elle n'ose plus croire. Je sais. Tu sais et tu restes là? Si tu sais, rentre. Rentre et montre-lui. Montre que tu peux chasser. Déterrer des plantes pour de l'argent. Sortir sa vie et celle de Nunu de la boue. Frère. Je rentre? Vas-y, le grand frère te regarde de là-bas. Là aussi, je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui je te supplie. Tiens bon, ne la laisse pas perdre cette lueur d'espoir. Je suis retombé dans ce trou noir sans lumière. Plus de champs, plus besoin de travailler la terre. L'argent est là. Pas un centime de cet argent ne finira sur une table de jeu. Demain, je rentre chez mes parents. Quoi? Quoi? Ma mère a écrit de la ville, mon père a été réhabilité, elle veut que je rentre. Rubigne, ne pars pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Zamtong. Je suis fatiguée. Rubigne, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Je signe. Qu'est-ce que tu dis? Je signe. Tu retournes en ville, tu emmènes Nunu. Je ne te retiens plus. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Promets-moi, quoi qu'il arrive en ville. Avec ou sans moi, pas de rivière, pas de bêtises. Reste en vie, élève Nunu. Comment tu sais? Sans ta promesse, je ne vous laisse pas partir, toi et ta fille. Et j'irai harceler tes parents. Je te le promets. Prends ça. Pour le billet, pour le lait en poudre. Pour acheter des bonbons à Nunu. C'est ce que je vous dois, à toi et ta fille. Je ne veux pas de ton argent. Si tu ne le prends pas, je ne signe pas. Trois mois plus tard. Là aussi. Frère, je voulais te parler d'un truc. Combien? Tu sais? 30. Ça suffit? Là aussi, frère ne demande pas un cadeau, c'est un prêt. Pour le banquet. Là aussi. Frère ne pose pas plus de questions. Je m'en vais. Encore une prise? MMH. Tu vas en ville? Pour combien de jours?
Peut-être un bon moment. Zhang là aussi, à 90 ans, j'ai tout vu. Les femmes à deux jambes, il y en a dans les rues. Avec tes compétences, un fusil à la main, le gibier se change en argent. Quelle femme ne peut-on pas épouser? Écoute ton vieux. Ne te pends pas à un seul arbre, toi, le paysan. Reste à Nujiao, dans 2 ans, trouve une femme, fais un gosse. La vie continue. Non, c'est différent. Ça fait 7 ou 8 plans. Tu les as déterrés en quelques jours? Tout. Fais ton prix. 500. Non, 520. C'est tout mon liquide. Tu disais avant, vends lentement, petit à petit. J'ai un besoin urgent. Dépêche-toi. On y est. Enfin de retour ici. Dans ma vie précédente. C'est ici que j'ai fait mon premier pactole. Et j'ai bâti mon empire commercial avec ça. YU Rubin, nu. Dans cette vie, que vous me suiviez ou non, je ne vous laisserai subir aucune injustice. Cette qualité, d'où ça vient? Pas voler, j'espère. Chasser en montagne. Frais ou séché. Tu prends? Sinon, je vais ailleurs. 300. Je prends tout. J'en ai beaucoup. Tu en veux encore? Encore. Bon, apporte-moi cette quantité chaque jour. Je te traiterai bien. Patron, vos marchandises, vous les vendez? Sans ticket, impossible. C'est du planifié. Pas de ticket. Mais ça suffit? À prix coûtant. 500 chemises, 200 pantalons. Si tu en veux, il faut attendre le prochain lot. Bien. Emballés, je viens les chercher. La réforme vient de commencer, c'est encore le marché du vendeur. Je dois acheter le plus possible, saisir l'opportunité. « 3 cents, le stock et la boutique, prix fixe. Pour un peu d'argent, ça suffit. Pour faire fortune, c'est loin d'être assez. Rubin, tu es rentré depuis un moment. Tu ne sors jamais, tu ne fais que tenir nu. Quelle allure! Maman, Nunu est petit, il a besoin de moi. Petit? En ville, tant de familles s'occupent d'enfants d'1 an. Tu ne veux tout simplement pas. Tante Chen t'a demandé avant-hier, pour son neveu. Technicien clé à l'usine, diplômé, 2 ans de plus. Sérieux, 2 maisons en tuiles, parents à la retraite. Maman, je ne veux pas entendre ça. Tu es jeune, belle, cultivée, tant de gens te regardent. Tu dépenses toute ton énergie sur cet enfant. Tu vas te flétrir, qui aura pitié de toi? Zantang. Les gens dehors m'aiment bien, maman. Ils savent que j'ai été mariée. Tu as eu des enfants? Tu sais ce que j'ai vécu au village du coin de bœuf? 3 ans de vie de chien. Tu sais que mon mari me battait? Assez. Tu l'appelles encore Marie? Voici Xiao Shen. Dimanche, vous vous rencontrez. Juste pour faire connaissance. Ton père, j'ai déjà accepté. Maman, dans cette vie, à part Nunu, je n'écoute personne. Si tu me forces, je pars avec elle maintenant. Il faut déposer la marque au plus vite. Un indépendant, une marque, va vendre tes affaires. Ne reste pas là à bloquer la fenêtre. Je veux une marque, pas un étal. Pas de récépissé aujourd'hui. Je reviens demain, après-demain. Retourne dans 15 jours. Allez, pars. Vends ça. Un vêtement vendu, 10% pour toi. Un vendu, rends-le. Pas de perte. Vêtements Dongji. Chemise, pantalon en solde.
Pas besoin de tickets. Comme ça. Chacun prend des marchandises. Va vendre devant un magasin différent. Plus de stock, revient. J'en ai autant qu'il faut. Voilà pour aujourd'hui. Frère Zhang, on vend encore ici demain? Combien vendez-vous par jour? 30 pièces. De quoi vous remplir l'estomac quelquefois. Des sacs pleins comme ça, j'en ai des entrepôts. L'argent? Je le double. Mais les règles changent. À partir d'aujourd'hui, vous ne vendez plus. On ne vend pas? Alors on fait quoi, frère Zhang? Vous devenez patron. Nous, patron? Vous recrutez. 10 personnes, 100 personnes. Les marchandises. Je vous les donne, vous les distribuez. Rentrez ici, 10% de commission. Ce que vous donnez aux autres, je m'en fiche. Je veux juste que dans toute la ville, où qu'on regarde, ce ne soit que des vêtements d'Ongji. Pas besoin de ticket. Camarade YE, tu parais plus vieille que sur la photo. Tes parents ne m'ont pas dit que tu avais un enfant. Ma mère a dit que tu étais au courant. Je sais. Je sais que tu as épousé un voyou de campagne. Je sais que tu as traîné dans la boue pendant des années. Je sais même que tu es revenu avec un boulet au pied. Tes parents ont caché ça. C'est de la fraude. En principe, je devrais me lever et partir. Mais, je ne suis pas sans cœur. Je peux t'accepter. Mais la famille YE doit baisser ses prétentions. Pas de dot. Je t'arrange un poste de puéricultrice à la crèche de l'usine. Tu passeras ta vie avec les enfants. Ne sors pas me faire honte. Monsieur Chen, je ne suis pas là pour vendre mon corps. Si tu veux être la risée de la ville, c'est ton problème. Mais, et tes parents? Ils sont des gens respectables. Tu veux vraiment qu'ils passent le reste de leur vie à être moqués dans toute la ville? Mes conditions sont strictes, mais pas déraisonnables. Je soutiendrai ta vie et celle de ton enfant. Mais, je veux que tu te concentres davantage sur notre futur enfant. Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis ce voyou de campagne dont tu parlais. YE Rubing, qu'est-ce que ça signifie? Tu amènes ton ex-mari pour m'humilier? Très bien, ex-mari, hein? Ouvre bien tes yeux, directeur d'atelier de l'usine de vêtements d'État. Un mot de moi, et vous, les pecnos, les bons à rien. Vous ne mettrez plus jamais les pieds en ville. Tes mains ont-elles porté un sanglier de plusieurs centaines de kilos? Soulevé des sacs de grains de 150 kilos? Creusé la terre gelée dans la neige? Non. Vous, les citadins, avec un papier, un tampon. Assis à boire du thé, à papoter. Vous vous prenez pour l'élite. À mes yeux. Tu es un incapable qui ne pourrait même pas attraper un faisan. Tu ne vaux même pas un chien errant de notre village. Toi, un pecno, qu'est-ce que tu comprends? Directeur d'atelier depuis 3 ans, je gère 43 ouvriers. 38,5 yuan par mois, stable, avec des primes en fin d'année. Un logement attribué par l'usine. Toi, un travailleur rural, qui peine à gagner ses points de travail. Tu n'as probablement jamais touché un boulier. Tu oses me parler, YE Rubing? Tu as divorcé d'avec cet homme parce que sa vie, c'est le fond, la boue, les déchets sous les pieds des citadins. Tu ne veux pas que ta fille finisse à nourrir les cochons à la campagne. Mariée à un paysan, répétant ton destin. Ça fait mal, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai tort? Tu ne connais pas Rubing du tout. Tu ne peux pas la comprendre. Pour avoir une belle vie, il faut te suivre. Pour qui tu te prends? Pas étonnant qu'elle ait divorcé. À sa place, je n'aurais pas tenu un jour avec un type comme toi. Tu mérites seulement de voir ta femme s'épanouir avec un autre. Si tu crois que l'argent peut lui offrir le bonheur, alors disparais de ma vue. Car tu n'es même pas digne de prononcer ce mot devant moi. D'accord. Toi et ta famille YE, vous allez me le payer. Aujourd'hui, c'est la guerre entre nous. Rubing. Comment vas-tu ces derniers temps? Ça va, Zamtong? Tu as tout vu, non? Ce n'est pas assez pour te satisfaire? Rubing, j'ai eu tort, je le regrette. Donne-moi une chance, une dernière, pour me racheter. Laisse-moi te rendre au centuple ce que je te dois. Et tu as vu. Maintenant. Ça suffit, Zamtong. Je ne t'ai pas assez donné de chance? Te marier avec toi, c'était une chance. Tomber enceinte de Nunu, c'était une chance. J'ai supporté tes insultes, tes coups, regardé ta famille se ruiner. Et j'ai encore attendu, je t'ai encore donné une chance. Aujourd'hui, ma mère a enfin organisé un rendez-vous arrangé. Pour l'honneur de la famille YE.
Pour l'avenir de Nunu, j'y suis allé. Et toi? Tu es apparu. Tu m'as bouché la dernière issue. Rubigne, regarde bien. Ce n'est pas volé, pas pris de force. C'est ce que je gagne en une journée. Dongji Vêtements, vendu à l'entrée de tous les grands magasins de la capitale provinciale. Un chiffre d'affaires quotidien de 120. Le bureau des marques l'a approuvé. Dongji Vêtements, c'est ma marque. J'ai embauché du personnel, payé des impôts, loué une boutique. Ce petit chêne, il suffit que je dise un mot à l'usine de vêtements. Demain, il ne sera plus directeur. Et alors? Alors maintenant, j'en ai les moyens. Je peux t'acheter des vêtements, te louer un appartement. Faire entrer Nunu dans la meilleure maternelle. Rubigne. Donne-moi une chance, une dernière, laisse-moi te prouver. Zamtang. Tu te souviens pourquoi tu m'as frappé pour la première fois? Pour un bol en porcelaine. J'ai servi le riz, le bord du bol s'était bréché. Tu es rentré ivre. Tu as dit que le bol portait malheur, il fallait le casser. Je me suis accroupie pour ramasser les morceaux. Tu m'as donné un coup de pied dans le dos. Dégage. Non. À ce moment-là, je me suis dit que tu étais juste ivre. Que tu te réveillerais demain, que tu t'excuserais, que tu changerais. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas laisser mon enfant sans père. Je me suis convaincue encore et encore. Tu disais que tu changerais. Je t'ai cru. Tu as dit que tu ne jouerais plus, je t'ai cru. Tu as dit que tu achèterais du lait pour Nunu, je t'ai cru. Et le résultat? Tu as volé l'argent du lait en poudre pour le perdre au jeu. Tu m'as frappé sur le lit parce que j'ai osé demander où était l'argent. Tu m'as forcé à vendre Nunu. Je me souviens. Je me souviens de chaque mot que tu as dit. De chaque goutte de sang que j'ai versé à cause de toi. Maintenant tu dis que tu es capable. Que tu as de l'argent, que tu peux me donner une belle vie. Zamtang, est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu dis la dernière fois, c'est comme un coup de couteau de plus dans mon cœur? Zamtang, je te connais depuis tant d'années. On est ensemble depuis si longtemps. Je peux sentir que tu changes. Depuis quelques mois, tu es comme une autre personne. Tu as beaucoup changé ces derniers mois. Tu ne bois plus. Tu ne joues plus. Tu chasses, tu déterres des plantes médicinales, tu vends des vêtements. Tu rapportes chaque sou à la maison. J'ai même parfois pensé que c'était bon comme ça. Continuer à vivre dans le flou, pour les enfants, pour ces quelques années où tu as été bon avec moi. Mais je n'y arrive pas, Zamtang. Quand je regarde ton visage, je me souviens de toi ivre. Des objets que tu lançais. De ta façon de me réclamer de l'argent. Du moment où tu m'as poussé. Je sais que tu es différent maintenant. Je sais que sous ce visage, il y a peut-être vraiment un cœur. Mais je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas vivre dans un environnement qui me fait vivre dans la peur. Je voulais juste essayer de te compenser autant que possible. Zamtang, je suis désolée. Je ne peux pas accepter que quiconque porte ce visage. Je comprends. Pour les enfants, pour moi-même. Je devrais te faire confiance maintenant, à tes capacités, à ton avenir. Je l'ai vu ces derniers mois. Mais, je n'y arrive pas. J'ai essayé. Vraiment essayé. Je ne vais pas m'accrocher à toi. Je n'irai pas reprendre ça. Camarade YE, le directeur Zhang a insisté, vous n'avez pas besoin de sortir. Dessinez à la maison, je viendrai le chercher. Fixez votre prix, n'importe quel montant. Dis-lui que je ne veux pas un sou de son argent. Camarade YE, le directeur Zhang a dit que vous n'avez pas besoin d'aller à l'entreprise. Dessinez à la maison. Nous viendrons le chercher. Voici 500 yuan pour le matériel. J'ai dit que je n'avais pas besoin de son argent. Camarade YE, le directeur Zhang insiste encore en disant, seul vous pouvez dessiner le logo qu'il veut. Il dit que vous allez à la province. Ça suffit. Zamtang.
C'est maintenant la nouvelle star commerciale la plus en vue de la province. Les journaux en parlent. Tongji a un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 yuan. Le bureau de l'industrie et du commerce en fait un exemple, les dirigeants le reçoivent. Les journalistes tournent autour de lui. Tant d'années ont passé, et maintenant, il vous supplie à plusieurs reprises. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Y. Rubin, vous avez du cran. Maintenant, vous ne respectez même plus votre mère. Maman te parle, tu m'entends? Il est maintenant un homme d'affaires sérieux. Riche et puissant, il vit dans un immeuble et roule en voiture. Combien de gens rêvent de ce mariage et n'y arrivent pas? Toi, avec un enfant. Tu crois que tu pourras trouver mieux? Rubin, maman te demande une chose. Veux-tu garder cette haine au fond des os? Vivre comme une risée toute ta vie, ou regarder vers l'avant? Pour offrir un avenir décent à Ninu? Pas besoin de parler. Reprends ça. Camarade YYE. Notre PDG Ham m'envoie vous demander vos besoins. Ceci, cette direction des nervures de la feuille. Vous voyez, ça ne ressemble pas à deux personnes dos à dos? C'est la racine. La feuille, c'est l'idée de s'enraciner dans la terre. Mais cet oiseau, un oisillon qui sort de l'œuf. Regardez son bec légèrement ouvert, comme s'il allait crier. Bordure dorée, fond d'encre. Ce travail. Notre PDG a cherché partout dans la télévision des ça. Du point de vue de la loi sur les marques, ce motif est reconnaissable. Il a une histoire, de la chaleur. Les gens qui portent le vêtement Sont tous des phénix sortis de la terre. C'est 100 fois mieux que ces designers étrangers qu'on cherchait. Le président du conseil sera certainement satisfait. Maître YYE, ce dessin, cette marque, c'est génial. Notre président du conseil sera certainement satisfait. Exprimez tous vos besoins. Le PDG Hang a dit. Qui? Zamtong. Maître YE, notre PDG. Il est débordé chaque jour. Ou. Nous ne l'avons pas vu depuis longtemps non plus. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Hier c'était développer la production, aujourd'hui c'est un oiseau. Tongji, C'est l'entreprise créée par ce travailleur individuel. dont parlent les journaux. On dit qu'ils font 10 000 yuan par mois. Cette envergure, plus imposante que les grands magasins d'État. Ça doit coûter cher. On dit que c'est pour une personne. Pour qui? À la personne qui a dessiné cet oiseau. Camarade, pourriez-vous me dire qui vous êtes? YE Rubin. Camarade YE, je vais faire un tour de magie, vous voulez voir?